bonjour à tous. En Israël, nous dirions Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Tos. Vous comprenez très bien, Shalom, vous comprenez très bien, Lekulam, les, ça signifie à, et Kulam, ça signifie à tous. Je vous souhaite la paix. Et j'aime bien cette manière de saluer les uns et les autres par le mot de la paix. Il est intéressant qu'Israël a tout, sauf qu'ils n'ont pas de paix. Et la preuve, c'est que maintenant nous avons la guerre. Israël, le pays où je vis maintenant, est un pays très jeune. Si je ne me trompe pas, la France a le moyen d'âge de 44 ans. La moyenne d'âge de France, c'est 44 ans. La moyenne d'âge d'Israël, c'est 29 ans. Donc c'est une nation assez jeune. Et les gens sont pleins d'énergie. Ils font plein de choses bonnes. Il y a une chose que Dieu seul peut donner, c'est la paix. Et nous parlons de cela. Notre plan stratégique s'appelle proclamer la paix. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Alors je vais essayer très brièvement, je peux aller, juste pour expliquer cela. C'est un ancien palais d'Hérode. Ce qu'on sait, c'est que sûrement les trois sages qui sont venus, ou trois mages, comme on dit ici, sont passés par là. Ils ont frappé à la porte du roi. Ils ont dit où est le roi qui doit naître. Et ils les ont envoyés vers Bethléem, parce que les anciens d'Israël disaient que le Messie doit naître à Bethléem. Alors donc ils sont passés en face de la maison, à côté de la maison où nous habitons. Donc la rue qui mène vers Bethléem passe par notre maison et nous sommes contents pour cela. Cependant, ce n'est pas seulement une question de la visite des trois mages. En plus, cette place est connue, quand vous venez en Israël, ça s'appelle David's Tower. En d'autres mots, ça signifie comment on appelle ça? La tour de David. Mais en fait, c'est une erreur. Lorsque les Byzantins, longtemps de cela, par exemple au 4e, 5e siècle, ont fait des fouilles, ils ont découvert qu'il s'agit d'un palais. Alors ils ont dit, est-ce qu'il y a un autre palais à Jérusalem si ce n'est le palais de David? Et pendant des siècles, c'était la tour de David. Mais en fait, c'était le palais du roi d'Hérode. Et si vous lisez bien les évangiles, si vous venez pendant que nous sommes en Israël, nous allons vous montrer, nous avons la certitude que comment on appelle ça, trial de Jésus. Le procès, pardon, excusez-moi, j'oublie des mots en français. Le procès de Jésus a eu lieu ici. Parce que Pilate était le gouverneur romain à Césarée. Et 3 fois par an, il était obligé de venir. Et nous avons beaucoup de documents qui expliquent que lorsqu'il venait, et vous ne pouvez pas imaginer que le gouverneur se trouve quelque part ailleurs où la population entière se trouve. Donc il était obligé d'être pendant les 3 fêtes de pèlerinage, pour la Pâque, pour la Pentecôte et pour la fête des tabernacles. Il était obligé d'être à Jérusalem. Et chaque fois quand il était à Jérusalem, il venait dans le palais d'Hérode, parce qu'on ne va pas le mettre ailleurs.
gouverneur doit être traité correctement. Donc c'est la place qui nous rappelle beaucoup de choses, et la vraie Via Dolorosa devait passer de là. Il y a deux options, mais de cela on discutera une autre fois. Le slide suivant, juste pour vous expliquer que ceux qui travaillent pour le Chant d'Israël, c'est comme cela qu'on appelle, normalement, officiellement, notre nom est Israel Mission Field. Mais le mot mission est interdit. Parce que si vous dites mission, ça signifie prosélytisme, et nous avons dit très clairement, nous ne voulons pas forcer quiconque à croire ce que nous croyons, donc le prosélytisme, ce n'est pas notre méthode. Donc, vous ne pouvez pas dire facilement le mot église. C'est déconseillé. Alors nous disons congrégation. Nous avons 20 congrégations en Israël, et nous représentons la grande diversité en Israël. Et c'est la même chose pour tous les chrétiens. Parce que là-bas, on ne regarde pas les pays d'où les gens viennent. Par exemple, les luthériens de tous les pays du monde, ils viennent dans l'église, dans la congrégation luthérienne, et c'est tout. Ici, c'est différent. Les luthériens d'Allemagne et les luthériens de France, ils ne connaissent même pas les uns ce que les autres font. Mais là-bas, sur place, nous nous entraidons mutuellement, parce que nous sommes vraiment une très grande minorité. Tous les chrétiens représentent 2% de la société. Donc, si vous dites 2%, il y a 76% de juifs, 18% de musulmans, vous avez à peu près 3 à 4% de druzes et divers. Donc nous nous comportons là-bas comme une grande minorité. Voilà les personnes qui travaillent au bureau du Chant d'Israël. Vous pouvez me voir, mon épouse qui est responsable d'un centre d'études à Jérusalem. Nous avons la personne à gauche qui s'appelle Reynaldo, il travaille pour la conférence générale et il essaye d'établir l'amitié judéo-adventiste. Ça, c'est son rôle. Sa femme qui est responsable de prière, parce que la prière, le ministère de la prière est l'un des plus importants en Israël. En Israël, tout le monde prie, tout le temps, tout le temps. Vous avez même les sons 5 fois par jour pour les musulmans. Vous avez les gens qui s'arrêtent au milieu de la rue et ils prient. Je dirais, un moyen efficace, c'est de prier, pas seulement pour les adventistes, mais pour tout le monde. De ce côté-là, vous avez le secrétaire trésorier qui vient de Philippines. Vous avez Nina à côté de lui, qui est notre assistant trésorier, et elle vient de la Russie. On peut aller à la page suivante. L'Église adventiste en Israël, 839 personnes officiellement. Voilà l'une des photos de notre rencontre que nous avons à peu près 2 fois par an. Des fois, nous avons un peu plus. Et comme vous pouvez voir ici, nous avons la joie d'être composé de, de la population, des membres qui viennent de tellement d'endroits différents. Nous sommes très différents. Alors on essaie de voir le Chant d'Israël officiellement, la conférence générale. Nous ne sommes pas l'église adventiste en Israël, parce que ça n'est pas facile à accepter, même si on nous traite très bien, mais nous préférons de dire General Conference Corporation of Seventh-day Adventists in Israel. Nous sommes attachés directement à la conférence générale comme un champ missionnaire afin
de pouvoir être aidé par toutes les divisions. Par exemple, la page suivante, vous avez trois types de missions. Une mission est normalement attachée à l'union, et je peux vous donner beaucoup d'exemples. Exceptionnellement, un champ est attaché à une division, par exemple Grèce. Grèce est attachée à la division, comme ça, tous les pays de cette division peuvent aider le champ de Grèce. Et très exceptionnellement, un champ attaché à la conférence générale, et c'est le cas d'Israël, aussi de Liban, d'Ukraine et de Chine. Pourquoi est-ce que cela est comme ça? Nous étions attachés à Londres, mais ça n'a pas eu un très bon impact, parce que pour les Palestiniens, si vous dites notre siège se trouve à Londres, ils ne sont pas de très grands amis. Quand vous dites Nakba, pour les musulmans, ça signifie la catastrophe qui s'est passée en 1948. Et pour eux, l'Empire britannique est fautif un peu à ce qui s'est passé, et l'existence d'Israël est un peu à cause de l'aide des Britanniques qui étaient jusqu'à là responsables de la Palestine. Et donc la meilleure solution, c'est d'être attaché à un pays qui est bien accepté des deux côtés. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes attachés avec la conférence générale directement. On a essayé d'être attachés avec le Liban et ça n'a pas fonctionné. Une fois l'argent nous a été envoyé par le Liban, il y a tout de suite les responsables du pays qui ont dit « Mais pourquoi est-ce que vous recevez l'argent de Liban? Ils sont nos ennemis. » Alors, après beaucoup de problèmes, on a compris qu'on doit être attaché à quelque chose qui ne nous posera pas de problème. La prochaine... voilà. Vous voyez, ça c'est le mur de lamentation. 3 fois par an, les Juifs viennent pour les fêtes de pèlerinage, et même aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, ils viennent en voiture. Mais avant, ils venaient à pied. Et si vous êtes en Galilée, par exemple, vous devez faire jusqu'à 150 km jusqu'à Jérusalem à pied. Alors imaginez, ils ne ressemblent pas à des Américains, ils ne sont pas énormes, ils sont en pleine forme et ils marchent impeccablement et ils sont bien entraînés. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde. En général, je vous donne juste, je pourrais sur chaque photo parler longtemps. Par exemple, il y a 2 endroits, 2 moments au cours de l'année. Un au printemps, un autre en automne, quand il y a la bénédiction des prêtres. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Vous connaissez le livre de Nombre au chapitre 6. Alors, vous avez à peu près 120, 140 000, 150 000, même sur les toits des maisons, autour, partout, et j'étais là-bas. Alors, d'abord, ils le font en hébreu, et c'est difficile à comprendre. Mais pour les étrangers, ils le répètent, et ils disent à peu près comme ça, donc ils le font en anglais, et ils disent comme ça que l'Éternel te bénisse et te garde, puis à la fin qu'il tourne sa face vers toi et qu'il te donne, et il s'arrête là. Et vous avez 150 000 personnes qui font silence. C'est vraiment impressionnant pour moi. Et puis ensuite il dit Shalom, et qu'il te donne la paix. Et puis ensuite tout le groupe, 150 000 personnes, ils disent Amen. Et c'est vraiment bien d'entendre tout le monde dire Amen. Puis après, il y a un silence de, je ne sais pas, de 10 secondes. Et le prêtre dit quelque chose en hébreu et tout le monde commence à sauter de joie. Sauter, ce qui veut dire
danser en face du mur de lamentation. C'est quelque chose qui est inoubliable et qui nous rappelle que ici c'est différent. Ici c'est très très différent. En Israël, vous avez la religion qui devrait être une solution et qui est un problème énorme. C'est très difficile de joindre ces groupes parce que ces groupes sont en général très isolés. Chaque groupe est particulier et difficile. Ce que vous pouvez trouver ici, à gauche, il y a comme une boîte. Si vous venez ici au milieu, ça signifie que dedans se trouvent les rouleaux de Torah qu'ils utilisent pendant leur culte d'adoration ou leur temps de prière. Comme j'ai dit, nous avons 10 langues parlées et on essaie d'avoir la 11e langue, ce qui est un peu beaucoup. Quelles sont les langues? La prochaine? Voilà. Première, l'hébreu. Deuxième, anglais, russe. Nous avons à peu près 400 membres qui parlent russe. Nous avons découvert qu'il y a plus d'Ukrainiens que de Russes, mais ils parlent tous russe. Et même pour les enfants, puisqu'ils sont nés à l'est de l'Ukraine, ils parlent mieux le russe que l'ukrainien. Espagnol, roumain, nous avons 3 églises roumaines. J'étais leur pasteur et donc j'ai appris quelques mots en roumain et pas mal de mots en roumain. Arabe, 18% de la population. Nous avons l'église qui parle Akan, ce qui voudrait dire qu'il vient de Ghana, Amharique, Éthiopie, Ukrainienne et Azerbaïdjan. Le prochain. Par exemple, 20% de la population d'Israël parle la belle langue de Molière. Mais nous n'avons aucun groupe ou l'église qui le parle. Donc, on pourrait faire plein de choses, mais ça reste à être fait. Et la prochaine, seulement une église utilise l'hébreu pour tous ses services, école du sabbat et le culte. Tel Aviv, Hébreu. Donc 19 parlent une autre langue. Vous pouvez vous rendre compte que nous sommes faibles à ce niveau-là. Deuxième partie, c'est notre projet. Comme je disais, proclamer la paix, c'est notre plan stratégique. Qu'est-ce qui nous aide à grandir? Je vais dire que l'année dernière, nous avions 31 baptêmes. Et ces 31 baptêmes sont des miracles, 31 miracles. Je peux vous dire que c'est tout à fait vrai. Cette année, à cause des choses difficiles qui se sont passées, nous avions déjà 42 baptêmes. Malheureusement, la guerre, de temps en temps, sert à quelque chose que les gens se rendent compte. Par exemple, plein de gens font les arts martiaux, cherchent d'obtenir les certificats pour avoir une arme. Et bien nous, on leur explique que ce n'est pas vous qui allez vous protéger. Si Dieu ne vous garde pas, il n'y a pas d'avenir. Et la sécurité devient une occasion de discuter, premièrement de montrer que nous compatissons avec eux, mais en même temps de leur montrer qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons préparer beaucoup de choses à donner à ces gens avec qui nous entrons en contact. La prochaine. Donc les médias sont notre priorité. Les vidéos, la radio, ça marche très bien. Et nous avons commencé avec Hope Channel Israel. Et nous espérons que vous allez bénéficier aussi si vous connaissez des personnes qui parlent l'hébreu. Ça sera assez facile, on va vous envoyer des liens. La prochaine, c'est la mer morte.
Si vous n'avez pas vu, ça ressemble à cela. La mer morte est une expérience assez unique. Vous flottez, vous ne pouvez pas nager, même si vous essayez, et je vous déconseille de le faire, parce que vous allez vous faire du mal. Donc on ne nage pas là-bas, on flotte. Donc on ne peut pas faire du crawl, ça ne fonctionne pas, il faut juste flotter. On peut lire le journal, on peut répondre au téléphone, tout ce qu'on veut, donc il n'y a aucun problème. Mais on utilise, et je suis très content que nos pasteurs se sont mis d'accord récemment à ce que nous organisions des cours théologiques à Jérusalem. Ce qui voudrait dire que bientôt, vous allez recevoir une invitation, par exemple, de séjourner 15 jours en Israël et d'avoir le matin les classes sur des sujets importants et dans l'après-midi de visiter la mer morte, de visiter Jérusalem, de visiter la Galilée, de visiter le mont Carmel et tout le reste. Alors vous pouvez vous imaginer comme nous sommes privilégiés, c'est plutôt rare. Je me rappelle le premier jour quand je suis venu, on était tout près de Tel Aviv. Et ensuite, le représentant de la conférence générale disait « On veut avoir la rencontre le dimanche, la rencontre avec les anciens. Où voulez-vous avoir la rencontre ?» Alors on est allé au mont de transfiguration, Tabor. Alors c'était très bien. Dimanche c'était pour les anciens, lundi c'était pour les pasteurs. On est allé sur le mont des béatitudes. Alors je vous passe, et la troisième journée on était avec les jeunes, on était sur le mont Carmel. C'est quelque chose qui est très impressionnant d'avoir des rencontres là où on connaît bien les événements de la Bible tels qu'ils se sont produits. Notre but, c'est d'avoir 2 églises pour ceux qui parlent arabe. Maintenant, nous avons une seule, et c'est le groupe de Nazareth. La personne qui est la plus haute, c'est le pasteur, Wissam Ali. Je pourrais vous parler longtemps de lui, mais je n'ai pas le temps. Nous voulons ouvrir un autre centre dans une ville que dans la Bible s'appelle Sichem, et vous connaissez cela à cause de la femme samaritaine. Aujourd'hui, ça s'appelle Nablus, en anglais, mais en même temps Naplouse, je pense, ça s'appelle, dans la Cisjordanie. Je pense que c'est comme ça en français. Mais nous sommes très contents parce que nous recevons de l'aide des Adventist World Radio. Autrement, nous n'aurons jamais la possibilité de faire ce que nous sommes en train de faire pour nos frères et sœurs qui parlent arabe. Voilà ici la prochaine. Il s'agit de ce que nous appelons Advent House. Nous pouvons y héberger jusqu'à 18 personnes, mais dedans nous avons l'église. Nous habitons au premier étage. Au deuxième étage, c'est le secrétaire trésorier. Et en même temps, il y a du côté droit de ce bâtiment, il y a les bureaux du Chant d'Israël. C'est un centre qui, chaque vendredi soir, a un accueil du sabbat. Parce que quand vous dites Kabbalat Shabbat, peut-être vous avez entendu parler, Kabbalat Shabbat, Kabbalah, vous avez entendu parler de Kabbalah? Kabbalah, ça signifie réception, recevoir. Donc c'est un mouvement juif mystique qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Mais le même mot est utilisé couramment, qui signifie recevoir. Donc quand le sabbat vient, on le reçoit. Donc quand on dit Kabbalat Shabbat, ça signifie la réception du sabbat. Alors je vous dis comment ça se passe. On boit, on mange, et quand le moment vient pour le commencement du sabbat, en général c'est une femme qui
qui se lève et qui accueille le sabbat. Parce que c'est la femme qui est la reine du foyer et le sabbat est la reine du temps. Alors, qui c'est qui est le mieux qualifié de recevoir un cadeau des plus précieux? C'est bien une femme, donc la mère, en général la mère, et c'est ce qui se produit ici tous les vendredis soirs. Si une fois vous passez par Israël, ou si une fois j'ai l'autre possibilité, je pourrais vous présenter le Kabbalah Shabbat selon la tradition ancienne qui date au moins de 2000 ans. La prochaine, voilà. Ma femme s'occupe de ce centre, Adventist Study Center, où nous pouvons héberger jusqu'à 30 personnes. Elle travaille là-bas et vous allez avoir le privilège soit d'être seul ou en famille ou en groupe. Cette place se trouve du côté de Jérusalem-Est, où tout le monde autour est musulman. Mais ils nous aiment beaucoup. Et je peux dire, en Israël, quand vous venez, n'essayez pas de ressembler à quelqu'un. Ne vous déguisez pas en un juif ou un musulman, ou une musulmane. Ne faites pas, parce que ça, vous risquez de passer très mal et vous faire du mal à coup sûr. Donc soyez neutre, soyez parisien. Vous comprenez, ça vous fera énormément du bien. Et alors donc, quand vous venez là-bas, ils vous voient tout de suite. Ils n'ont pas besoin de regarder longtemps. Ils savent que vous êtes un chrétien, que vous êtes un étranger. Et c'est une très bonne chose. Ils apprécient votre présence. Pour des raisons commerciales, bien sûr, mais aussi pour les questions de sécurité, parce qu'il y a une rue qui s'appelle la route 60, Adventist Study Center, c'est à droite, c'est au milieu des musulmans, et vous avez du côté gauche de cette route une communauté ultra-orthodoxe. S'il n'y a pas de police, il y aura la guerre tout le temps. Mais donc quand nous venons là-bas, c'est quelque part que les choses se passent mieux. Et tout le monde apprécie notre présence. Donc de ce côté-là, nous ne sommes pas en difficulté et même nous permettons à quelques personnes palestiniennes de travailler avec nous. Permettez-moi encore de citer quelque chose. Parfait. Nous avons beaucoup de jeunes et la plupart parlent l'hébreu. Ce qui voudrait dire que s'il y a une unité possible, ça va être dans 20 ans. Parce que maintenant nous parlons 10 langues et les jeunes vont nous permettre de tous venir à la langue du pays. Et je dois dire que plusieurs d'entre eux, très jeunes, à partir de 18 ans, ils sont appelés à faire le service militaire. Priez pour nos jeunes, parce que le temps n'est pas facile pour eux. Page suivante. Que faire pendant le temps de guerre? Le plus près que nous avons vu, c'est qu'une raquette comme missile, comment vous dites, une missile comme cela, est passé pas loin de notre voiture, mais tout était plus que correct. J'ai oublié, parce qu'on nous a dit, quand vous passez à côté de Tel Aviv, ça risque d'être dangereux. Nous étions à Haïfa, et en retournant, il y a un tunnel sur l'autoroute, et on a vu que les voitures ralentissaient. Il y avait beaucoup de voitures sur la route. Permettez-moi de vous dire juste une chose, sinon je vais oublier. Juste pour voir la différence entre les communautés. Et je vois que je suis à la fin de mon temps de grâce. J'étudie l'hébreu. Je vais à l'école et j'étudie l'hébreu. Et je trouve que les classes sont très très bien. Alors il y avait un professeur orthodoxe. Et il nous a posé la question, comment est-ce que vous avez passé votre week-end? Ça c'est facile.
Alors vous prenez le dictionnaire et vous préparez votre discours, et il fait le tour, et vous vous débrouillez de dire quelque chose. Et je voulais dire quelque chose de différent. Alors, j'ai dit, j'étais pendant ce week-end à Haïfa. Mais à Haïfa, j'étais tellement de fois, il y a plus de choses intéressantes pour moi. Ce que j'ai apprécié énormément, c'est que les routes sont vides. C'est qu'il n'y a personne sur la route, et pendant la semaine, les mêmes routes sont tellement remplies parce qu'Israël est un petit pays avec beaucoup de voitures, et vous souffrez. Et alors le samedi matin, j'ai dit, j'ai pu conduire, être relaxé, même chanter et prier. J'ai dit comme ça. Et monsieur le professeur orthodoxe dit, ah, c'est normal, parce que le samedi, il n'y a que les païens qui conduisent les voitures. Voilà. Alors, quand c'est le soir, donc vous retournez le soir, tout à coup, pendant la journée, toutes les voitures sont, toutes les autoroutes sont plutôt vides. Puis ensuite, plus vous vous approchez de la fin du sabbat, plus les gens conduisent. Et comme ça, nous, on arrive et on voit les gens qui ralentissent et commencent à se garer. Alors, quel est le principe quand vous avez une alerte? Eh bien, vous arrêtez la voiture, vous sortez dehors, vous vous mettez à 3 mètres à côté de la voiture pour que si le missile explose sur votre voiture, vous restez vivant. Et tout à coup, donc, on sort du tunnel et on cherche la place à nous garer et on voit un missile qui va assez vite. Et on a juste vu la trace, on a vu la lumière, ce que vous pouvez voir ici, mais c'était peut-être à 30 mètres, je dirais, du sol, donc c'était assez élevé. Et tout à coup, on voit un autre missile allant 2 fois plus vite. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un qui va vite, mais l'autre, il va le rattraper, c'est 100% sûr. On a ouvert un peu la fenêtre pour voir, pour entendre le bruit d'explosion, mais on n'a rien entendu. C'est tout ce qu'on a pu expérimenter de la guerre. Autrement, à Jérusalem, c'est plutôt calme et tranquille. Que doit-on faire pendant le temps de guerre? La prochaine. Nous avons nos exploits. Ici, vous avez leur moniteur ou animateur qui travaille bien. Jusqu'à là, jusqu'au début de la guerre, on ne pouvait rien faire. Personne ne voulait de nous. Ah ben, il disait, qui êtes-vous? Et tout de suite, quand vous entrez dans cette discussion, c'est compliqué. Maintenant, il nous invite, parce qu'il y a tellement de réfugiés, il y a tellement de gens du nord qui sont partis vers Tel Aviv, essentiellement vers Tel Aviv, où les gens autour de Gaza, Ashkelon, Ashdod et Beersheba, qui partent vers le centre du pays. Et je peux dire, et j'ai plusieurs vidéos, je n'ai pas le temps de vous parler de cela, ils font un travail remarquable. Et le fait qu'ils ne sont pas très adultes fait encore plus de bien et facilite la tâche. Je peux dire pour la chose suivante, si on peut aller, les ministères pour les enfants peuvent aussi faire beaucoup de bien. Les enfants ouvrent toutes les portes. C'est pendant la guerre qu'on se rend compte, pas maintenant, normalement. Et nous avons pu prier pour eux. Pour eux, c'est très relaxant. Si vous êtes un juif réfugié loin de votre maison, qui est peut-être en ruine ou qui est tout près de Gaza, ça, vous êtes tout le temps tendu. D'avoir pour vos enfants la possibilité de rencontrer d'autres enfants, c'est une bénédiction. Et ils apprécient énormément quand vous vous occupez de leurs enfants. Nous avons un centre, la prochaine,
Le centre s'appelle Migdalia Wellness Center, près de le lac de Galilée. Et si vous voyez à gauche, il y a un bout du lac de Galilée. C'est la montagne qui s'appelle Arbel. Si vous lisez Matthieu 28, vous allez découvrir que Jésus a dit « Allez, on va se rencontrer près de la montagne, allez sur cette montagne. » Et selon la tradition, c'est sur cette montagne que Jésus a dit « Allez et prêchez l'évangile à toutes les nations, etc. etc. » Donc, l'endroit est magnifique et nous avons pu faire beaucoup de choses pour pas mal de réfugiés. La prochaine, c'est ce que nous faisons, leur préparer la bonne nourriture, massage et tout le reste. Et quelquefois même nous recevons des soldats et c'est aussi une bénédiction. La seule chose qui nous manque, c'est la présence d'Agra, parce qu'il pourrait avoir beaucoup plus de moyens, mais nous espérons que bientôt ils seront là. Voilà, je m'arrête là, parce que j'ai peur de continuer. Et la chose la plus importante aujourd'hui, ce sont les enfants. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup pour ce message et cet exposé des actions et des agissements que les gens ont en Israël. Donc on aura aussi l'occasion d'entendre le pasteur aussi dans la deuxième partie du culte. Mais pour le moment, donc, il est temps de finir notre première partie que nous allons faire avec une chanson et une prière ensuite. Pour finir l'école de sabbat avec notre exposition de notre frère, je vous invite à chanter ensemble la ligne 66, Torrent d'amour. Over
Merci Seigneur pour cette occasion que nous avons d'être ensemble dans ton temple pour te glorifier, te remercier et t'honorer pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le message encourageant qui montre que nous pouvons et que nous devons travailler pour atteindre ceux qui ne sont pas comme nous, qui ne viennent pas de la même culture, de la même histoire et qui n'ont pas la même vision du monde que nous. Nous te demandons la sagesse, l'humilité, l'énergie et l'amour pour que nous puissions vivre et travailler pour aider chacun de nos prochains. Nous te remercions encore une fois pour toutes tes bénédictions et parce que tu nous guideras par la suite. Amen. Amen. Aujourd'hui, à se mettre sur le pied et chantant l'hymne de Dieu Tout-Puissant, les premières deux strophes. Dieu Tout-Puissant. Ensemble. Dieu notre Père Céleste, on vient devant toi pour te dire merci que tu nous as fait l'occasion d'être ensemble là, avec tous les enfants, avec tous les frères et les sœurs qui se sont réunis aujourd'hui là. On te remercie pour la santé et pour ton guidage. On te prie de ceux qui n'ont pas pu venir, de les encourager, de le soutenir et de lui donner l'envie de venir chez toi, même à la maison de prière. On te prie de rester avec nous par ton Saint-Esprit, de nous guider, de nous accompagner et de nous ouvrir le cœur et de soutenir les enfants pour pouvoir chanter, pour pouvoir présenter tout le matériel qui sont préparés pour ce matin. On te remercie pour tout ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et mon Dieu pour pouvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Amen. Merci. Les diacres sont invités à ramasser les dîmes et les offrandes. Oui. Fais attention à la caméra. Oui.
Nous allons prier. Tată Sfânt, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi, îți mulțumim pentru că ne dai ocazia să ne câștigăm cele necesare. Îți mulțumim pentru zecimi și daruri, te rugăm să le binecuvântezi. Amin. Dans la suite du programme, nous allons écouter Frédéric qui va jouer au piano le chœur des esclaves hébreux de l'opéra Nabucco de Verdi. Nous allons écouter ce que les enfants nous ont préparé depuis 2-3 mois déjà. Donc ça sera essentiellement des versets bibliques qui parlent de la naissance de Jésus, de sa vie. Donc laissons-nous porter par ce message d'espoir qu'ils vont nous apporter aujourd'hui, les enfants, à travers ces versets bibliques. Et rappelons-nous de toutes les promesses que nous avons dans la Bible pour notre salut. Nous allons commencer donc avec Paris Nicole, qui va nous réciter Michée 5, verset 2. Michée 5, 1. Et toi, Bélène Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi, c'est lui qui dominera sur Israël et dans l'origine remonte au temps ancien à l'éternité. Amen. Elena va nous réciter Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille sera enceinte, elle lui enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen.
Matthieu 1, versets 20 à 23. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui vit un songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Miloche va nous lire un verset. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseil, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen. Les enfants qui lisent leurs versets, ils les ont eus aujourd'hui, donc voilà. Noé. De 8 à 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est Christ le Seigneur. Amen. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant bâilloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. Nous allons chanter ensemble avec vous, si vous le souhaitez, les anges de nos campagnes. Vous pouvez vous lever, les enfants. Amen.
voici des mages d'Orient arrivèrent à Bethléem, à Jérusalem, et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu 2:9. Après avoir entendu le roi, il partit. Matthieu 2:9. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux. Ce que t'en arrivait au-dessus du lieu où était petit enfant, elle s'arrêta. Amen. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Amen. William. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Sophie. Voici les seigneurs couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi la gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, des rois à la clarté de tes rayons. Mais les ténèbres ne règnent pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, ou de la du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Je vous invite aussi à chanter avec les enfants le Fils de Dieu, le Roi de gloire. 2 premières strophes. Ésaïe 42, de 1 à 5. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui, il annoncera la justice sur la terre. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix
jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent non. Il ne criera pas, il n'ira point la voix, il ne fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Amen. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Ésaïe 35, versets 5 et 6. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boitera sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des jours jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Jésus le parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Cette porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel dans les combats, voici le roi de gloire. Amen. Amen. Entre ô Dieu, à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Je regarderai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue leur servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Amen. Voici le programme que nous avions préparé avec les enfants. Ils ont beaucoup travaillé pour apprendre tous ces versets. Et je tiens à les féliciter. Vous ne les voyez pas peut-être? À les féliciter et à féliciter aussi les parents qui se sont impliqués et qui ont donné de leur temps pour travailler avec eux. Et surtout, Dieu soit loué pour tout ce beau travail qu'ils ont accompli et que Dieu les bénisse et les protège. Amen. Ainsi que leurs parents et toute leur famille. Avant de clôturer notre programme, j'invite notre pasteur Dragoș Brașoveanu à faire une prière pour ses enfants, maintenant à la fin du programme, et on va chanter après. Je vous invite à vous lever pour prier pour les enfants. Mulțumim, Tată Ceresc, pentru ocazia de astăzi în care copiii noștri te-au putut lăuda. Nous te remercions, notre Père Céleste, pour l'occasion d'aujourd'hui dans laquelle nos enfants ont pu te rendre gloire. Apparemment, si je ne me trompe pas,
prendre trop de temps, je vais juste vous raconter quelque chose sur Bethléem. Bethléem est de la place où nous habitons, Slavica et moi, à peu près 6-7 kilomètres. Il y a un bus qui peut nous ramener là-bas, donc c'est assez proche, c'est comme une banlieue. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que Ivry-sur-Seine a quelque chose avec les Juifs? Je ne sais pas. Les gens disent non. Mais si vous demandez les Juifs, ils vous diront, c'est douteux. Parce que quand vous dites, parlez-vous hébreu, vous dites, par exemple, je dis, je parle hébreu, je dis, Ani medaber ivrit. Vous entendez le mot? Ivrit. Ivrit qui signifie l'hébreu. D'ailleurs, ville juive, c'est pas loin. C'est difficile de tricher. Alors moi, je ne veux pas entrer dans cette polémique. J'aimerais juste vous dire que Bethléem, où Jésus est né, est une très belle ville qui s'appelle la maison du pain. Tout le monde connaît, n'est-ce pas? Lechem, j'achète tous les jours. Lechem, c'est le pain. Beth, ça signifie la maison du pain. La première chose pour laquelle Bethléem est connue, c'est pas tellement le pain, mais c'est la moisson. Si vous n'avez pas de moisson, il n'y a pas de pain. Vous comprenez? Donc, toutes les collines autour sont très riches, très fertiles, et elles donnent beaucoup d'orge. Le pain d'orge est le plus connu. Et les gens aiment. Et je vous souhaite de tester un pain d'orge. Comme si vous étiez à Bethléem. Quand vous arrivez là-bas, vous dites le pain d'orge, tout le monde connaît. Parce que c'est à peu près ça qui est le plus intéressant, le plus connu. Par exemple, si vous lisez le livre de Ruth, vous allez voir qu'elle est venue, Ruth, avec Noémie, au temps de la moisson de l'orge. Donc, une fois quand vous venez à Bethléem, cherchez le pain de l'orge et vous allez aimer beaucoup, ou vous demandez votre maman de vous préparer le pain d'orge, ça marchera aussi. Donc, c'est la première chose. N'oubliez pas que Jésus s'est présenté lui-même, puisqu'il est né dans la maison du pain, comme celui qui est le pain de vie. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Je suis celui qui vous ramène, non pas le pain de l'orge de Bethléem. Moi, je suis venu d'en haut. Et ce pain que vous mangerez vous donnera la satiété pour toujours. Quand vous avez le pain de vie qui descend du ciel, eh bien, vous avez tout ce qu'il vous faut. La deuxième caractéristique, c'est les olives. Les olives sont très connues à Bethléem. Et j'aimerais juste vous présenter, nous avions l'occasion, avec nos amis musulmans qui sont de Bethléem, de visiter leur pressoir, leur entreprise qui s'occupe des olives, parce qu'il y a plein d'olives. J'aimerais juste vous dire, si vous ne saviez pas, Jésus est né sous les oliviers. Vous comprenez quand je dis Jésus est né sous les oliviers? Quand vous allez à Bethléem, par exemple, vous devez voir l'église de la Nativité. Ensuite, vous devez voir la grande place où on pensait avant que Jésus est né. Donc, Menger Place, je ne sais même pas comment, la place du mangeoire, de la mangeoire, quelque chose comme ça. Ensuite, vous devez voir ce qu'on appelle Milk Grotto, où, comment dirais-je, Joseph et Marie sont restés jusqu'au moment où ils devaient s'enfuir pour aller en Égypte. Et tout cela, c'est bien expliqué dans la tradition. On n'est pas tellement sûr, on est sûr de rien, parce que même l'église de la Nativité, elle existe depuis le roi Constantin, qui d'ailleurs est né dans la même ville que moi.
il est, comme nous disons dans notre langue, on est nichelier. Roi Constantin, l'empereur, sa mère est venue, elle s'appelait Hélène, et elle a construit beaucoup d'églises. Elle est connue de dire toujours, quand elle était là-bas, elle cherchait les spécialistes, les grands théologiens, elle leur dit, dites-moi où était le tombeau de Jésus. Et quand ils se sont mis d'accord, elle dit, bâtissez-la. Et ensuite elle est à Bethléem, elle a dit où était la naissance de Jésus. Et quand les théologiens se sont mis d'accord, elle a dit, bâtissez-la. Elle est allée au monde des béatitudes et elle a dit la même chose. Donc, un peu partout, Hélène a construit des bâtiments importants. Mais on ne sait pas. On leur croit. On n'a aucune idée. Mais quand vous visitez tout cela, vous allez savoir aussi qu'il y a des champs de bergers. Au moins, ça, c'est sûr. Parce que il n'y a pas d'autre option. Parce que c'était là que les bergers gardaient les troupeaux. Alors, les bergers gardaient leurs troupeaux sous des oliviers. D'ailleurs, c'est à peu près la seule possibilité de faire grandir quelque chose, parce que c'est assez désertique. Juste pour vous dire que le désert commence à peu près à 5 km de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? C'est la raison pour laquelle, à Jérusalem, il n'y a pas de pluie depuis fin février jusqu'au fin novembre. Pas de pluie. Alors vous vous dites, comment est-ce que c'est possible? Mais parce que le désert est à côté. C'est normal qu'il n'y a pas. Mais quand vous dites qu'il y a beaucoup d'oliviers, ça signifie que leur vie est attachée à cela. Pour plusieurs raisons. Et même, si vous comprenez que Jésus était quelqu'un qui s'occupait du bois, Jésus est devenu spécialiste, selon beaucoup de spécialistes de la Bible, en préparant le bois de l'olivier. Parce que c'est ce qui fonctionnait le mieux. Même aujourd'hui, vous devez savoir que l'olivier, l'un des oliviers les plus précieux, vient de Bethléem. Parce que la texture, tout ce que vous voulez, c'est le mieux. Donc si vous voulez acheter quelque chose avec le bois de Bethléem, vous faites une bonne chose. Ça veut dire que vous achetez quelque chose de bien. Mais ça vous rappelle aussi que quelque part Jésus est né entouré des olives, des oliviers, et aussi quelqu'un qui est entouré de l'huile. Parce que l'huile, c'est le plus important. Quand vous dites en hébreu l'huile d'olive, comment est-ce que vous dites? Alors je vais vous aider. L'olive se dit en hébreu zéit. Alors vous comprenez ce qui vient de là. Zeytin, ça signifie l'huile d'olive, ça ne signifie pas l'huile de, je ne sais pas, autre chose, parce que chez nous ça peut être canola, ça peut être, je ne sais pas, le tournesol, mais ça n'a rien à voir. L'huile de référence pendant des années, pendant des siècles, c'était l'huile d'olive. Donc, quand on parle de la naissance de Jésus qui est né sous les oliviers, ça signifie qu'il était le symbole de la présence de Dieu. Et si on parle de la présence de Dieu, ça signifie c'est lui qui était inspiré, guidé par l'Esprit lui-même. Celui qui dit l'huile d'olive dans la Bible signifie que le Messie, quelle est la signification du Messie? Le Messie, celui qui est oint d'huile d'olive. Lisez Zacharie, je dirais chapitre 2 et 3, et vous allez découvrir qu'il y a deux personnes qui sont considérées, appelées dans la Bible, comme les fils d'huile. Jésus était fils d'huile. Et j'aimerais bien que vous soyez aussi des fils d'huile. Ça voudrait dire que vous ne propagez pas vos propres idées,
vous êtes dirigés par l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, le premier jour de son service, de son ministère, Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc il n'a pas commencé seul. Il a toujours travaillé avec la puissance de l'Esprit. La troisième chose que j'aimerais vous dire, liée à Bethléem, ce sont les agneaux. Alors, je vais vous surprendre peut-être, mais les gens de Bethléem aiment beaucoup manger de l'agneau. Pourquoi? C'est normal. Écoutez bien, c'est très important pour votre compréhension de la Bible. Nous pouvons dire que tous les animaux pour les sacrifices du temple provenaient de Bethléem. Il n'y a aucun autre animal, sauf les animaux de Bethléem qui étaient offerts au sacrifice. C'est normal. Pourquoi? Les gens ne vont pas venir de Tel Aviv ou de Galilée pour prendre leur troupeau. Sinon, 150 km, il n'y aura plus rien, ils vont mourir avant d'être sacrifiés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tous les animaux, et Bethléem vivait du temple. Bethléem était au service du temple. Alors, ce qui se passait, de Bethléem, des champs de bergers, les bergers venaient avec leurs troupeaux, ils passaient par la porte des brebis. Aujourd'hui, ça s'appelle la porte de Lyon. Mais c'était la porte de brebis, juste à côté du temple. Alors le berger était avec son bâton, comme ça, tourné. Alors vous venez et vous dites, j'aime bien cet animal. Alors il vous le prend. Il vous ramène, vous payez et vous allez au temple. Sans l'animal, vous ne pouvez pas aller au temple. Parce que vous devez, pendant les 3 fêtes de pèlerinage, amener le sacrifice. D'ailleurs, c'est pour cela que le cédron, nous disons comme ça, le cédron, c'est le fleuve. Le fleuve, le Kédron. Cédron était 3 fois par an rouge à cause du sang, à cause de tout ce qu'on jetait. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus est né dans une ville où tous les agneaux qui étaient offerts en sacrifice ont été ramenés de Bethléem là-bas. Vous voyez quelle belle image. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. D'ailleurs, je vous rappelle, même en Israël en général, en Israël, il y a 600 000 animaux qui sont consommés chaque année. 100 000 vaches, 100 000, 200 000 chèvres, 300 000 agneaux. Pourquoi? Mais si vous célébrez la Pâque, ben vous n'allez pas ouvrir une chèvre. Vous offrez un agneau. Et c'était normal, et même aujourd'hui, le repas le plus populaire, c'est l'agneau. Nous rappelons que Jésus était le sacrifice préparé dès sa naissance pour être offert pour l'humanité. Quelle belle image. J'aimerais juste vous dire encore 2 choses. Une 4e de Bethléem, ce sont les dates. Vous savez que le pays promis est considéré comme le pays du lait et du miel. Le lait, on connaît. Mais le miel, ce n'est pas le miel que nous, on connaît. Le miel, c'est le sirop de date. Le miel, c'est le sirop de date. Alors, quand on parle du miel dans la Bible, on parle du sirop de date. Et c'était tout à fait normal, dans ces régions-là, d'avoir des oliviers
et quelques dates. Et les dates étaient quelque chose que tout le monde faisait. Alors je n'ai pas le temps, mais je vous conseille de lire le Cantique des Cantiques au chapitre 4, de connaître toutes les beautés de Bethléem, parce que selon la tradition israélite, je pense qu'elle est juste. On a comparé, on a regardé, je ne crois pas que le roi Salomon a écrit ça dans son palais. Il y a un endroit qui est considéré par le peuple d'Israël comme la place à Bethléem où Salomon a écrit le Cantique des Cantiques. Et si vous lisez, par exemple, ici, très brièvement, et après vous continuerez à la maison, il dit « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. » Essayez d'imaginer Bethléem là. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers. Vous comprenez, les grenadiers? Nar, mi kažemo na našem jeziku, avec les fruits les plus excellents. Les prunes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamon, avec tous les arbres qui donnent de l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates. Le texte dit, j'entre dans mon jardin, c'est l'homme qui parle, l'image de Jésus-Christ. Ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel, je bois mon sirop de date. Nous disons, je mange mon sirop mon rayon de miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. L'image de Bethléem. Jésus qui vient comme l'époux chercher son épouse, toi et moi. Et la dernière chose, j'aimerais dire que Bethléem est connu pour ses vignes. Il y a plein de vignes autour. C'est une belle région. Aujourd'hui, cela n'appartient pas à Israël, ça fait partie de la Cisjordanie. Depuis les accords d'Oslo, je pense que c'était il y a longtemps, vous connaissez bien, je ne vais pas parler de cela. Et je sais que Bethléem est extraordinaire parce que j'ai vu. La valeur de Bethléem, c'est qu'il vous considère très rapidement comme membre de votre famille. L'hospitalité, c'est typiquement Bethléem. On m'a appelé frère 15 jours après avoir venu. Je me rappelle avoir visité une famille 2 fois, et la deuxième fois ils disent « Tu es notre frère ». Que Dieu vous aide et n'oubliez pas, goûtez, rappelez-vous que Bethléem, c'est la ville du pain. Jésus dit, je suis le pain de vie. Rappelez-vous aussi que Bethléem, c'est la vie d'agneau. Très bien. Jésus est l'agneau de Dieu. La Bethléem est la ville de quoi? Olivier, parfait. Ça, c'est le deuxième. Olivier, ce qui voudrait dire toujours inspiré par l'Esprit de Dieu. Inspiration, ça signifie quoi? Spirit. Inspiration. Si nous disons, il était très inspiré, ça signifie qu'il était dirigé par l'Esprit. Quand vous dites enthousiasme, ça signifie quoi? Théo, ça signifie inspiré par Dieu. Alors, je vois que le temps est venu. Vous m'arrêtez. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez vivre, même si vous êtes loin de Bethléem, en pensant à Jésus-Christ, qui est la solution pour nous. C'est lui qui est la paix. Éphésiens 2, verset 14. C'est Jésus-Christ qui est la paix pour ce monde. C'est lui qui apporte la paix et c'est lui qui donnera la solution
lorsque le Messie viendra bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.